C'est le sophrologue Christian Desmarty qui a élaboré la relaxation non verbale à la fin des années 70. Kinésithérapeute de formation, il dirigeait une école de sophrologie à Bordeaux. Il a également participé auprès de Caicedo, le fondateur de la sophrologie, à la mise en place de la sophrologie sociale. Christian Desmarty est décédé en 2007. Si cette méthode existe encore de nos jours, c'est grâce au fondateur et directeur de l'Institut de sophrologie de Rennes, Bernard Santerre. Très attaché à la dimension corporelle de la sophrologie, Bernard Santerre, qui a été formé en relaxation non verbale par Christian Desmarty, a tout de suite été séduit par la complémentarité de la relaxation non verbale avec la sophrologie. À partir de son expérience de sophrologue, Christian Desmarty a élaboré le déroulement de la relaxation non verbale comme une relaxation dynamique du premier degré, et ce, afin d'explorer notre relation au corps et aux sensations. L'intentionnalité de cette pratique est la même qu'en RDA. Aller à la rencontre du corps, renforcer le schéma corporel, ressentir plus intensément la vie qui se manifeste en nous. Comme en sophrologie, il y a un échange en début de séance et un échange sur le vécu en fin de séance. La différence entre la sophrologie et la relaxation non verbale, c'est que la personne est allongée et qu'elle ne peut pas reproduire les gestes chez elle. Ce qui n'est pas un problème, puisque la relaxation non verbale n'a pas vocation à se substituer à la sophrologie, mais bien d'être un outil complémentaire permettant de s'adapter à certaines situations. Le protocole complet comporte 27 stimulations qui se présentent sous forme de vibrations, de secouements et d'étirements. L'enchaînement par des pieds pour remonter progressivement vers les jambes, le thorax, puis les bras et enfin la tête. Durant la séance, le praticien va être à la fois très présent et sécurisant de par la netteté et la précision de ses prises de contact, et à la fois le plus discret possible en évitant tous les gestes parasites ou les bruits inutiles. Ici, la parole du sophrologue est remplacée par un toucher codifié qui se révèle être un véritable langage, une véritable façon de communiquer. Un échange s'établit entre le client qui s'abandonne autant qu'il le peut et le praticien qui est très attentionné mais jamais dans le maternage. On parle de la relaxation non verbale comme d'une méditation active. En effet, le protocole codifié, ritualisé, associé à une respiration continue, va permettre au praticien d'être très centré sur lui-même, très concentré, et en même temps d'être attentif à son client, à l'environnement et au silence. Le praticien vit sa propre relaxation et un sentiment de grande présence. La relaxation non verbale génère bien entendu une détente profonde et un sentiment de récupération. Mais les retours des clients nous montrent que l'on y retrouve également des vécus d'expériences communs aux différentes relaxations dynamiques, telles que le sentiment d'être plus présent, plus vivant, la découverte de nouvelles parties du corps, le repérage très net entre la dimension corporelle et la dimension de l'esprit, la découverte de la dynamique de contemplation, la prise de conscience du monde intérieur, la région phronique, la prise de conscience de la peau, des muscles, des os, la relation harmonieuse entre le corps et l'esprit, et bien sûr, des prises de conscience existentielles importantes. La relaxation non verbale s'intègre facilement dans un suivi sophrologique. C'est un outil complémentaire qui permet souvent d'accompagner le client au plus près de son besoin ou de s'adapter à un contexte particulier. Les enfants, les sportifs adorent cette approche. Ils trouvent également leur compte les personnes n'aimant pas être guidées par une voix ou qui sont réfractaires aux inductions. Naturellement, comme toute méthode, des contre-indications existent. Mais la relaxation non verbale peut s'adapter aux personnes souffrant de sclérose en plaques, de fibromyalgie, de la maladie de Parkinson ou d'hémiplégie. La pratique de la relaxation non verbale ne se cantonne pas au métier du libéral, puisque certains praticiens l'utilisent en institution, et ce avec l'accord de leur hiérarchie.
par exemple en thalassothérapie, en structure d'aide sociale, à l'hôpital, en centre d'addictologie et de psychomotricité. La relaxation non verbale permet d'élargir le champ de sa clientèle. Avec les personnes sourdes ou malentendantes, avec les personnes étrangères parlant mal ou pas du tout le français, avec les personnes pour qui la sophrologie demande trop d'énergie, d'implication ou de concentration, dépression, burn-out, mais également avec les enfants hyperactifs ou à haut potentiel. Certifiante, la formation est ouverte à tous les professionnels de l'accompagnement de la personne, qu'ils évoluent dans les domaines du soin, du bien-être, de la relation d'aide, du sport, du paramédical, du social ou du spectacle. La formation se déroule en 3 modules de 3 jours, soit un total de 9 jours de formation et 72 heures de présentiel. Un entraînement personnel est demandé entre chaque module. Chaque module de la formation est réparti en plusieurs moments, en plusieurs temps. Celui de l'apprentissage des stimulations, celui de la pratique des séances où chaque participant est à la fois donneur et receveur, les apports théoriques et enfin les temps de partage de vécu et de questions-réponses avec le formateur. Les acquis sont validés sous forme de contrôle continu. En fin de formation, un certificat est délivré aux participants s'il est jugé apte à donner une séance de qualité. À l'issue du premier module, un certificat provisoire peut être délivré aux participants ayant déjà une activité professionnelle déclarée, et ce, afin qu'ils puissent mettre leurs acquis en pratique le plus rapidement possible. Le suivi post-formation se fait par le biais de l'association des praticiens en relaxation non verbale qui organise au moins 2 fois par an des week-ends de révision, rencontres. Pour toute question relative à la relaxation non verbale, que ce soit la méthode, le suivi avec un client, l'assurance ou toute autre chose, les praticiens peuvent contacter l'association par téléphone ou par mail. Merci de votre attention. Et au plaisir de vous rencontrer et de vous transmettre cette très belle méthode.